sorciers, donc bienvenue sur la chaîne du terrier de Choupi et Anna. Aujourd'hui, juste une toute petite vidéo painting, hein, vraiment pas longtemps. Vous savez que j'ai longtemps travaillé sur le painting de Poudlard de nuit, hein, vous savez, avec les élèves qui se rendent de nuit accompagnés d'Agri de Andy Bark. Ce painting était de dimension et de format 60 par 90. Il m'a demandé exactement 9 mois de travail. Donc ça y est, ce DP est enfin terminé depuis plus d'un mois. Mais entre le boulot, mes visites quotidiennes à l'hôpital à Rennes pour aller voir Kyrian, j'avais zappé de vous faire cette vidéo. Il n'est pas encore accroché, mais il est enfin terminé. Donc ça y est, je vais vous le présenter. Alors ça va être compliqué parce qu'il est grand. Donc Anna, si tu pouvais reculer la caméra. Voilà, donc je vous présente ma merveille. Voilà, hein, je ne peux pas vous montrer de trop près. Non, c'est bon Anna, bouge pas, laisse comme ça, voilà. Hein, voilà, une petite vue d'ensemble, on va voyez la bête, hein, voilà. Donc ça y est, il est terminé. Il m'a donné du fil à retordre, hein. De toute façon, vous aviez vu l'évolution de temps en temps sur le groupe du terrier et puis sur mon groupe, sur ma page Facebook, les paintings de Molly. Voilà. Donc ça y est, celui-là est fini. Je vous présenterai bientôt un autre DP, un autre painting d'Harry Potter. Je dis pas d'épée parce que les non-initiés me demandent toujours ce que veut dire d'épée. Donc d'épée, c'est D pour diamond, P pour painting. Voilà, hein, parce que moi j'ai l'habitude, mais il y a des gens qui savent pas ce que c'est un DP. Donc ils me disent, bah, c'est quoi un DP Molly? Alors un DP, c'est diamond painting. Voilà, tout simplement, hein, c'est tout con. Et voilà. Donc, eh ben, je suis très contente qu'il soit enfin fini. Il m'a donné beaucoup de mal, surtout à la fin. Il y avait un endroit où ça collait plus. J'ai bien cru qu'arrivé à la fin du DP, j'allais pas pouvoir le terminer. Donc, ça m'avait mis un peu le moral dans les sabots. Voilà, mais ça y est, il est terminé. Voilà, il n'y a plus qu'à l'encadrer. Voilà, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Les Paintings de Molly. Excusez-moi, mon téléphone qui sonne. Je voulais vous présenter aujourd'hui un petit... Vous savez, je vous avais fait une trousse en kit. Vous savez, j'avais trouvé un petit kit pour enfants chez Action. Ce kit donc comprenait un petit carnet à faire, une petite trousse qui est terminée. Je ne peux pas vous la présenter puisque je l'ai emportée à mon travail pour mettre mes petits crayons dedans et tout ça. Il y avait également des autocollants, des petits bracelets et une boîte pour ranger tous les diamants. Donc je peux quand même vous présenter donc les petits bracelets. Vous voyez, ça donne ça. Vous pouvez les attacher autour du poignet avec une petite pression là, hein, vous voyez. Donc j'en ai un. Moi j'ai fait aussi le rose pour moi. Donc voilà ce que ça donne. C'est un kit enfant, je précise. Par contre, ils sont un peu grands, hein, les bracelets. Je suis pas sûre qu'ils conviennent à des enfants parce que regardez, bon, moi j'ai pas des gros bras, mais j'ai pas des gros poignets, mais quand même, je l'ai attaché aux deuxième pression. Hein, voilà. Donc c'était pour vous montrer ce que ça donnait. Alors un coup c'est rangé dans la boîte, vous voyez, c'est rangé comme ça. Vous avez donc les lettres, hein, qui sont gravées sur la boîte, et quand vous voulez fermer la boîte, ça se présente, vous voyez, comme ça. Hein. Alors c'est bien parce que bon, si la boîte vous pouvez la renverser et tout, ça tombe pas. L'inconvénient, il y en a un quand même, c'est pour recueillir les diamants dans une coupelle.
eh bien, soit vous êtes obligé de prendre une petite cuillère ou de les prendre à la main et de les verser dans la coupelle. Donc, au final, je trouve pas ça pratique du tout. Rien ne remplace les petites boîtes de rangement, les petits piluliers hein, pour ranger les diamants. Donc, la prochaine fois, si j'en ai un autre, je prendrai pas la petite boîte là parce que je trouve pas ça top. Donc aujourd'hui, on va faire ensemble. On n'aura pas le temps de finir hein, parce que vous voyez, il y a quand même pas mal de boulot. Il y a toute la figure du petit animal là. Il n'y a pas derrière. Hein. Alors voilà, le carnet, un carnet tout simple. Hein, voilà, il se présente comme ça. Il est plutôt sympa. Et donc on va en faire un petit peu ensemble, je l'avancerai et puis je vous le présenterai pardon, une fois fini ou alors je mettrai une photo sur la page Facebook Les Paintings de Molly. Si vous ne l'avez pas encore, si vous n'y êtes pas encore abonné, eh bien allez-y, je vous invite cordialement à y aller. Voilà, donc ceci dit, on arrête de blablater et je vous mets sur mes mains pour qu'on fasse une partie de ce petit carnet ensemble. Voilà, donc on y est. Hop, vous voyez. Alors, j'approche la caméra au maximum pour que vous puissiez bien voir. Alors bon, vous voyez, hein, ça colle super bien. Voilà. Hop, que vous puissiez bien voir mon petit truc là. Voilà. Alors si vous avez le mal de mer, c'est Annabella qui est en train de me régler la caméra. Voilà. Alors là c'est bien Annabella, c'est là c'est hein. Voilà, droit, voilà, c'est mieux. Voilà, alors c'est parti. Donc on va commencer là, vous voyez, il y a du rose. On va commencer par les jets. Alors pour savoir où se situent mes petites couleurs, voilà, donc le jet c'est celui-là. Alors bah voilà, vous allez voir hein, comment je procède. Hein, c'est vraiment pas le top du tout. En plus, des fois, on en renverse, ça tombe sur les couleurs d'à côté. Bah, vous voyez là, par exemple, j'ai des gris. Dans ma coupelle, qui est la couleur d'à côté. Donc, ouais, c'est super. Je trouve pas ça top. Donc, bon, après, ce kit, hein, je l'ai payé. J'ai dû le payer 2,99 € si je me souviens bien. Il y a quand même plein de trucs dedans. Bon, on va pas non plus cracher dans la soupe. Hein, Donc voilà, c'est parti. Alors bon, la petite trousse, je l'ai encollée hier soir. Alors la trousse, j'ai eu un peu de mal. Il y avait des diamants. Bon, les diamants sont super bien taillés. Hein, c'est des diamants ronds. Mais j'ai eu un peu de mal avec la trousse. Il y avait des diamants qui se chevauchaient. Donc ça a été un petit peu compliqué pour la finir. Par contre, bon, le résultat est plutôt sympa. Voilà. Donc voilà. Donc c'est parti pour mettre un petit peu un joli petit rose. Là, vous avez un petit rose. Hop là. Voilà, je fais des conneries. Alors, un petit rose super sympa là. Petit rose pâle. Hein. Voilà. Hop. Donc bon, bah, j'espère que vous allez bien. Je m'adresse surtout aux mamans là qui doivent être au taquet. C'est bientôt la rentrée. Hein. Donc moi j'en ai plus que 2. Puisque ça y est, l'aîné a fini ses études, maintenant il travaille. Donc pas de rentrée pour celui-là. Kyrian aurait dû faire sa rentrée déjà lui la semaine dernière. Mais il reprendra un peu plus tard puisque il est toujours en centre de rééducation fonctionnelle à Rennes. Mais bon,
Il rentre bientôt, dans 15 jours il sera à la maison. Il va dire au revoir à l'IME, parce qu'il a 22 ans, il fait partie de la loi Creton. Alors la loi Creton, qu'est-ce que c'est? Quand vous avez un enfant avec un handicap, il va en institut médico-éducatif, donc c'est-à-dire IME, jusqu'à ses 20 ans, révolu. Au-delà des 20 ans, soit il se dirige vers un centre d'aide au travail, soit il se dirige vers une structure femme ou masse, ou foyer aussi, hein, voilà, pour des adultes ne pouvant pas travailler et qui sont un peu gênés dans leur autonomie, hein, qui ont besoin d'aide au quotidien. Voilà, parce que il va pas tout le temps rester à la maison, il a besoin aussi de faire sa vie, et puis moi j'ai besoin de respirer aussi, hein, voilà. Donc seulement le problème c'est qu'il y a pas de place, ils vous les prennent pas dès qu'ils ont 20 ans. Faut souvent attendre entre 5, 6 ans, voire 7 ans avant que se dégage une place. Il faut remplir plein de dossiers. Actuellement j'en suis à 14 dossiers. Des trucs de 30, 40, voire 50 pages à remplir, voilà. Vous posant 50 fois la même question. Et qu'il faut répondre de façon différente, hein. Voilà, c'est ça. Donc voilà, Karian est rentré à l'IME en 2008, donc ça fait 13 ans qu'il est à l'IME. Quand il va sortir du centre de rééducation fonctionnelle, eh bien il va y retourner une journée, il va dire au revoir à ses copains, ils vont lui faire une petite fête. Et puis il va se diriger vers un autre centre qui va l'accueillir à la journée, pas en internat, en attendant qu'il y ait une place pour lui qui se dégage. Donc la loi Creton, c'est ça en fait. C'est-à-dire que on peut pas virer votre enfant handicapé, vous dire maintenant il a 20 ans, et vous le gardez à la maison, vous vous démerdez. Non, non. La loi Creton, justement, oblige les établissements à garder votre enfant jusqu'à temps qu'il y ait une place qui se dégage dans un établissement pour adultes. Donc c'est la loi, ils peuvent pas virer votre gosse. Donc c'est à eux de se débrouiller pour trouver une autre solution. Par contre, la seule condition sine qua non, c'est qu'il faut absolument que vous postulez dans des établissements pour lui. Si vous postulez pas, il vous colle la pression. Donc là, ouais, effectivement, ils peuvent vous dire, puisque vous voulez pas postuler pour des établissements pour votre enfant, nous, on va pas le garder. Ou alors, ils peuvent vous faire un signalement auprès de l'agence régionale de santé. Ouais, hein, c'est comme ça que ça marche. Donc voilà, la loi Creton, pour ceux qui savent pas, c'est ça. Donc voilà, j'en ai un qui va faire sa rentrée le 15 septembre, donc Ariane, et j'ai le petit dernier qui a 14 ans, hein, qui va rentrer en 3e au collège, et lui qui rentre vendredi. Donc les fournitures sont déjà achetées, il a son cartable qui est prêt pour vendredi, donc il n'y a plus qu'à. Les papiers sont remplis, donc déjà ça c'est du stress en moins. Le seul truc c'est que pendant les vacances il n'y a pas de devoir à faire, donc ça c'est cool. Le soir j'étais peinarde, là il va falloir recommencer à aider Hugo à faire les devoirs le soir, tout en m'occupant de Karian. Donc voilà, les joies de l'apprentissage scolaire vont repartir. Donc Hugo fait un peu la tête ce soir là, de reprendre l'école vendredi. Mais bon, il n'est pas le seul parce que
Lui, il va falloir qu'il retourne à l'école, mais moi, il va falloir que je me repenche sur les devoirs le soir, après la journée de boulot et tout. Donc voilà, je pense que tout le monde est au taquet. Donc eh ben, je vous souhaite une bonne rentrée pour vous et les enfants, si c'est le cas. Voilà, donc là, on en a déjà posé pas mal. On est à la moitié. Voilà. Donc, je remets un petit peu de cire sur mon stylet. Parce que ça commençait à ne plus coller. Hop. Là. Hop. Oui, il est sympa. Hein. Ça fait plutôt joli. Donc, je vais le garder pour moi. Parce que ben, il va me servir au boulot pour écrire des trucs dedans. Voilà. Parce que j'ai déjà emmené ma trousse pour mettre des crayons. Donc ben, vous voyez, il va servir. Je ne me vois pas le donner à Hugo qui est en 3e. Ça fait quand même un peu bébé. Voilà. Donc bon, moi je trouve ça sympa. Ça va égayer mes journées de boulot. Voilà. Alors, on continue sur la lancée. On va refaire le plein de diamants ensuite. Donc là, c'est vrai qu'en ce moment, mes vidéos sont un peu espacées. Hein. Vous savez, normalement, je fais 2 vidéos par semaine. Une mercredi et une autre le samedi. Même souvent j'en fais 4 puisque quand je fais des vidéos en français et en anglais. Maintenant bon, quand il y a des hauls, des unboxings, hein, je fais une vidéo français-anglais, mais quand je fais du painting avec vous, j'en fais une en français et j'en fais une autre en anglais ensuite sur le même sujet. Voilà. Mais bon, là j'ai un peu espacé, bon parce que ben, déjà d'une part c'était les vacances, vous n'êtes pas tous présents sur les réseaux, les vidéos et tout ça. Et puis bon, j'ai ma belle-fille qui a des problèmes de santé, elle a la maladie de Meyer. Alors la maladie de Meyer c'est quoi? Ben, c'est vertige de l'oreille interne. Annabella, c'est quand vous avez les cristaux là derrière les oreilles. Qui se déséquilibrent, qui se mettent pas en place. Donc ben ça provoque des vertiges, comme si vous étiez ivre. Hein. Ça tourne très très fort. Ça peut provoquer des chutes. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Déjà consulter le médecin immédiatement, qui va vous prescrire soit d'aller voir un ORL, hein, ou soit un kiné vestibulaire. Alors, le kiné vestibulaire, lui, va rééduquer votre oreille à l'aide d'exercices. Hein. Le premier, c'est apprendre à fixer un point fixe à la maison. Hein, dehors, ben, une pancarte, une fenêtre d'une maison, par exemple. Voilà. Et ben après, quand vous avez des vertiges, quand vous fixez un point, l'oreille et l'œil étant rééduqués, le vertige passe. Sauf que Annabella, c'est plus fort que ça. Elle, déjà, elle a un traitement, hein, elle prend des médicaments. Et son oreille est rééduquée également. Mais elle, le problème, c'est que quand elle est en forte crise, ben, fixer un point, ça suffit pas. Et elle fait des chutes
elle n'arrive pas à prévenir ses chutes, hein, quand elle sent qu'elle va tomber. Entre le moment où elle sent qu'elle va tomber et où elle essaye de contrer son vertige, en général, elle n'a pas le temps de faire grand-chose, qu'elle est déjà tombée. Donc, c'est très contraignant, très handicapant. Donc voilà, elle a été arrêtée pendant 4 mois, elle avait repris le boulot, là elle est à nouveau en forte crise, donc elle est encore en arrêt pour 1 mois au moins. Alors du coup, comme c'est elle qui me fait les montages de mes vidéos, voilà, ben on en a fait moins parce que on avait d'autres préoccupations. On était plus focalisé sur son état de santé que faire des vidéos, hein. Vous comprenez bien que faire les vidéos n'est pas la priorité du moment et que c'est plus l'état de santé d'Annabella qui nous inquiète. Donc bon, elle a 25 ans, hein, quand on a un problème de santé comme elle est là, qui est très très contraignant, puisque bon, déjà d'une part, ça l'empêche de travailler, mais aussi ça dans la vie du quotidien, hein, c'est embêtant, parce que bon, rien que d'aller se promener à pied toute seule, à des fois, elle peut pas, parce que si elle tombe dans la rue, elle peut se blesser, elle peut se mettre en danger également. Sortir le soir, souvent le soir, elle est complètement naze, vers 8h30, 9h, ces crises peuvent durer longtemps, donc pas de sortie le soir. Voilà, donc aller au cinéma, des fois, même ça, c'est très compliqué. Donc quand on a 25 ans et qu'on est gêné dans son autonomie, souvent on en prend un coup au moral. Donc Molly resserre les troupes et j'essaye de la réconforter, de la booster aussi. Je dis que même si elle n'est pas bien, la maladie doit pas prendre le dessus sur elle. Il faut qu'elle se batte et il faut qu'elle tienne le coup quoi qu'il arrive. Et que même si c'est très contraignant, elle peut quand même faire des choses, que c'est pas rester à la maison que ça va s'arranger, parce qu'on a remarqué que quand on sort, qu'on l'occupe, Annabella est mieux que si elle reste à la maison. Donc voilà. Alors, donc on essaye de faire un maximum de choses, parce que faut surtout pas que le moral tombe, parce que sinon sa maladie s'aggrave. Donc voilà. Alors on ne sait pas trop d'où ça vient, hein. Sûrement un excès, une accumulation de fatigue, de stress également, peut-être. On ne sait pas trop. En général, c'est souvent dû, ça peut être dû à un traumatisme psychologique, ça peut être dû à un accident. Moi, j'ai pas la maladie Ménière, j'ai un vertige de l'oreille interne aussi, chronique. Mais moi, c'est dû à un accident de voiture où j'ai fait des tonneaux et où j'ai pris, où j'étais blessée à la tête, quoi. Donc, quelques années plus tard, ça m'a pas fait de cadeau. Un matin, j'ai voulu me lever et puis Molly, impossible de se lever. Voilà. Donc voilà, tout ça pour vous parler de ça. Donc vous voyez bien, là, on avance bien. Il n'y en a plus pour très longtemps. Voilà. Alors, en ce qui concerne la rentrée, il y a pas mal de monde dans les magasins. Il y a toujours les retardataires, là, les derniers, qui se précipitent pour aller acheter les fournitures. Donc moi, j'ai de la chance, depuis qu'Hugo est au collège,
le collège, il y en a pas mal en France hein, qui font ça, c'est super top. Ils nous proposent un kit où il y a tout le nécessaire, hein. Les cahiers, les feuilles, les stylos, les crayons. Donc vous avez un kit complet pour 60 €. Donc comme c'est acheté en stock, vous payez moins cher. Donc prix défiant toute concurrence. Et vous allez le chercher au collège dans un petit carton. Et donc du coup, bah, vous n'avez pas besoin de vous préoccuper d'achat de fournitures scolaires, puisque et puis en plus bah, d'en avoir pour un prix exorbitant. Tout est fourni, donc bon, c'est sûr, hein, il n'y a pas des cahiers avec des marques, voilà, rien d'affriolant. Bon, mais bon, de toute façon, c'est pas les jolis cahiers qui vont faire le travail scolaire, hein, les bonnes notes et tout. Hein. Il n'y a que deux choses sur lesquelles je fais une exception, c'est l'agenda. Là, je lui paye l'agenda qu'il veut, hein, il choisit. Tant pis si l'agenda coûte 9 ou 10 €, je m'en fous. L'agenda, voilà, c'est important. Et puis le cartable. Le cartable, je veux pas qu'il ait de la daube sur le dos. Parce que ben, il porte quand même, des fois le cartable fait entre 10 et 13 kilos. C'est énorme pour le dos d'un adolescent qui est enflé comme une carpette. Donc le cartable, ben voilà, je veux qu'il ait un bon cartable, donc c'est pareil pour le sac à dos, ben ouais, parce que c'est un sac à dos, hein, c'est un ado, voilà, comme tous vos ados à vous, hein, ils ont des sacs à dos. Donc ben, je mets le prix, c'est pareil pour pas que non plus le sac à dos il fasse 3 mois, et puis au bout de 3 mois vous êtes obligé de changer. Voilà, donc c'est terminé pour notre petite couleur. Donc vous voyez, je vous montre ce qu'on a fait ensemble. Voilà, ici, ce qu'on a fait ensemble, là. Tout ça ici. Regardez comme il va être tout mignon. Voilà, donc je remets. Faut que j'arrête de dire de voilà, j'arrête pas de dire voilà, voilà. Hein. À un moment donné, ça doit être saoulant. Donc je me remets sur la caméra sur mon visage, voilà. Donc voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée puisqu'on est aujourd'hui mardi 31 août et il doit être aux alentours de 20 h. On va pas tarder à manger, donc eh bien je vous souhaite une agréable soirée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bisous.